Bonjour, bienvenue sur cette vidéo de présentation de comment on peut gérer son site internet une fois que vous l'avez en main, une fois que vous avez reçu votre identifiant adresse mail et votre mot de passe. Donc tout simplement, vous allez aller sur le site internet, sur votre nom de domaine, en .com, en .fr, et vous allez faire /wp login. Comme noté, comme vous pouvez le voir ici sur la vidéo, donc votre nom de domaine, .com.fr et wp-login.php. Logiquement, vous l'avez reçu aussi dans votre email, mais au cas où, je vous le remets aussi dans la vidéo. Ainsi, vous allez arriver sur cette interface qui est assez sobre, voilà, identifiant. Donc, vous allez mettre votre identifiant ici, votre mot de passe ici. Au cas où, si vous avez oublié, vous pouvez faire mot de passe oublié, ça va renvoyer sur votre boîte mail de votre domaine, voilà. Et comme ça, vous pourrez, au cas où, réinitialiser votre mot de passe. Et vous allez arriver directement sur cette interface, sur ce tableau de bord plutôt, qui va vous indiquer le nombre d'articles, par exemple, que vous avez créé ou qui a été déjà créé. Donc je vous présente rapidement maintenant à gauche ce qu'il y a et je vais revenir sur quelques points dans une deuxième étape. Donc vous avez ici donc l'accueil, la mise à jour qu'on vient de faire à l'instant. Vous avez les articles où là en fait qui vont figurer sur votre site, comme vous pouvez le voir. Les articles sont ici. Bon là, les titres sont en anglais, mais vous aurez des titres évidemment en français avec les catégories. Vous pourrez ajouter des articles. Vous allez pouvoir catégoriser des articles. Les étiquettes, ne faites pas. Laissez tomber les étiquettes. Les médias. Donc là, vous allez retrouver en fait tous les médias que vous avez déjà intégrés dans votre site ou qui ont déjà été intégrés. Ça peut être de la vidéo, du PDF, du son et bien sûr tout ce qui est images, photos. Les pages qui sont différentes que les articles. Alors en fonction de votre site internet, on va dire que des articles, ça correspond plutôt à un blog et ça se catégorise, alors qu'une page ne se catégorise pas. Ça sera plutôt les pages contacts, les pages mentions légales, les pages plutôt stables, savoir-faire, qui sommes-nous. Là ici, ce sera plutôt, on va dire, des pages. Voilà. Nous avons aussi la gestion ici des commentaires. Alors en général, on bloque pas mal les commentaires pour éviter d'avoir tout n'importe quoi, comme vous pouvez le voir ici. Ça va assez vite. Et puis après, vous allez avoir tout ce qui est apparence. Alors, je passe un petit peu là-dessus parce que en fonction de votre site, vous allez avoir plus ou moins d'autres choses qui vont arriver. Alors ça, c'est en fonction de ce qu'on met. Eh bien, vous avez différents, on va dire, onglets qui peuvent apparaître. Mais en tout cas, de base, vous allez avoir article, média, page, commentaire, apparence, extension, compte, outils, réglages. Voilà. Ne vous occupez pas du reste, c'est en fonction du site internet. Donc on a apparence. Alors, c'est une partie qui est assez importante, puisqu'en fait, c'est ce qui règle votre thème, en fait. Le thème, on pourrait parler de charte graphique, mais c'est ce qu'on appelle plutôt un thème graphique, voilà. Et c'est là, en fait, qui habille, en fait, c'est ce qui habille, en fait, votre site internet. Et avec personnaliser, on peut, en fait, personnaliser le thème, donc dans le sens où un peu de couleur, un peu de typographie, et ça va dépendre bien sûr de votre thème et du niveau de personnalisation de votre thème. Donc là, logiquement, tous les réglages sont faits. Ne touchez pas évidemment à cette partie-là. Merci, parce que vous risquez évidemment de changer pas mal de choses et ça risque d'être important. Donc cette partie-là, généralement, est réglée pour vous, a déjà été vue et revue pour vous. Logiquement, vous n'avez pas à y toucher puisque c'est déjà fait. Donc là, ce sont ce qu'on appelle les widgets, donc ce qui est en fait généralement dans les pieds de page. C'est les pieds de page où on peut intégrer voilà, des choses comme des paragraphes supplémentaires, comme des images supplémentaires, etc. Les menus. Alors ça par contre, vous pouvez peut-être le toucher. Vous aurez peut-être besoin de le toucher. En fait, c'est ce que vous voyez en haut, généralement à droite. Ou au milieu de votre site internet, ce qui correspond en fait généralement à des catégories ou à des pages. Et bien là, vous pouvez rajouter, si au cas où vous avez une page en plus, que vous direz, tiens, j'ai envie de rajouter la page de savoir-faire qui n'était pas créée. Et bien, vous allez pouvoir taper ici dans les pages et simplement faire ajouter au menu. Ça va s'ajouter au menu. Vous allez pouvoir basculer, comme vous le désirez, votre menu, voire faire un sous-menu, tout simplement comme ça. Vous voyez, on déplace, tout simplement. Et puis, si vous désirez le retirer, eh bien, il suffit de faire Remove et vous retirez. N'oubliez pas, par contre, à droite, enregistrer le menu. Attention, ça, c'est souvent
oubliez souvent. Alors bien sûr, évidemment, vous avez un menu de base qui est mis en place, heureusement, et vous pouvez aussi supprimer ou rajouter des pages comme vous voulez. Alors en général, on ne dépasse pas les 7 menus, enfin les 7 éléments dans un menu. Voilà, c'est entre 5 et 7 en général. C'est une question cognitive au niveau de l'humain. Voilà. Donc là, on en a 3, c'est très bien, mais on pourrait en rajouter jusqu'à 7 maximum. Donc je passe un peu sur le reste qui n'est pas vraiment intéressant. Extensions. Alors les extensions, là, c'est tout ce qui est un peu les fonctionnalités supplémentaires que vous avez pu nous demander au sujet de votre site internet. Il y a généralement des extensions mises de base que nous mettons de base, comme par exemple Yoast, comme par exemple le système de plan de site, par exemple, aussi. Nous mettons aussi le formulaire de contact. Là, ici, c'est Caliform. Vous allez avoir sûrement WP Form, le Yoast, WC Sitemap Page et d'autres choses, O2 Switch, etc. Donc, attention, ces extensions, bien sûr, vous pouvez les régler comme vous voulez, mais généralement, nous les avons aussi réglées pour vous. Et comme vous pouvez le voir ici, ça, c'est pour activer, en fait, directement les mises à jour en version automatique. Donc, ça, c'est très bien. Nous les avons aussi généralement activés pour vous, donc ça se fait automatiquement en place. Donc généralement vous n'avez pas besoin aussi à toucher à cette partie-là. Alors les comptes, ça peut être important, pourquoi pas que vous puissiez utiliser. En fait c'est si vous voulez rajouter quelqu'un qui peut potentiellement éditer des pages pour vous, voilà, donc vous ajoutez un compte en fait tout simplement, un identifiant, un email. Le mot de passe va se générer automatiquement et vous envoyez à cette personne-là son mot de passe avec le WP Login que je vous ai montré tout à l'heure et vous pouvez être plusieurs en fait à gérer votre site internet. Donc ça c'est une possibilité que vous pouvez avoir et vous allez lui donner en fait un rôle. Voilà, donc vous voyez si vous voulez qu'il soit éditeur, alors en fonction, attention administratif, ça veut dire qu'il est au même niveau que vous. Hein. Donc attention à ça, méfiez-vous. Si vous voulez par exemple qu'ils reçoivent que les newsletters, vous pouvez le mettre en abonné. Contributeur, auteur, éditrice, voilà. Alors si vous avez des besoins un peu plus poussés, n'hésitez pas à nous contacter, car en fait on peut réagencer ces rôles. Voilà, il faut le savoir. Outils, bon pareil, pas vraiment de choses importantes, à part si vous voulez faire de temps en temps, alors que c'est déjà fait évidemment, des exports pour de la sauvegarde. En fait vous pouvez très bien ici exporter vos données, si vous le désirez. Donc, bon, logiquement, vous avez déjà un backup de fait, mais bon, si vous désirez de temps en temps, vous pouvez très bien exporter tout votre contenu, ou si vous voulez l'envoyer ailleurs sur un site internet, vous pouvez aussi ici l'exporter. À ne pas confondre exporter les données qui correspondent en fait si vous avez des abonnés ou des gens qui vous réclament leurs data, voilà, leurs données selon le système RGPD. Voilà. Donc attention, c'est pas la même chose entre exporter et effacer les données, c'est aussi à cause de RGPD, ils peuvent vous demander aussi de supprimer leurs données. Ça n'arrivera pas trop, je pense, si vous êtes un site plutôt de service. Ça peut arriver si vous êtes un site de e-commerce. Alors, dernière partie, réglage. Bon là, c'est tout le titre. Alors généralement, ne changez pas trop non plus le titre et slogan. Ne changez surtout pas les adresses. Attention, là je suis vraiment... je risque de m'énerver. Ne changez surtout pas ces deux URL là, car là vous risquez de ne plus avoir accès à votre site internet. Je vous le déconseille. Après, écoutez, généralement les réglages sont faits automatiquement. Nous les avons déjà fait pour que ça fonctionne déjà. Là, c'est aussi, on a déjà réglé tout ce principe là ici. Alors généralement, on met seulement un extrait. Pourquoi? Parce qu'en fait, tout simplement, ça évite que vous fassiez aspirer vos articles. Voilà, donc ça, on le met en place en général. Les commentaires, donc là, ça c'est pour gérer la façon, vous pouvez gérer les commentaires. Donc en général, c'est pareil. J'ai mis un nouveau commentaire publié, le commentaire doit être approuvé manuellement, comme ça au moins ça vous évite. Et on n'a pas mis on met pas généralement les avatars. Voilà. Donc généralement aussi pareil, c'est déjà paramétré. Les médias aussi, les permaliens. Alors attention, on ne touche pas aux permaliens. C'est très très important parce que sinon vous allez repartir à zéro de votre référencement. Ne touchez jamais
aux permaliens. Hein. Les permaliens sont déjà mis en place à la première paramétrage de votre site internet. Surtout, hein, comme tout à l'heure, le général, l'URL, les deux choses là ici, c'est vraiment primordial. Un, ça vous fait péter le site internet, le premier, et le deux, les permaliens, là, ça vous fait péter votre référencement. Donc, ne touchez pas. En deuxième phase, comment créer un article? Eh bien, on va tout simplement ajouter un article ici. Voilà comment se présente l'ajout d'articles. Alors, attention, un article est plutôt un système de blog, hein, comme je vous dis, c'est si vous voulez vraiment mettre à jour votre site régulièrement, eh bien vous le ferez par la section articles. Donc on mettra un titre à votre article, évidemment. Donc je vais mettre premier article, hein, vous tapez comme Word ou LibreOffice, hein, c'est la même chose, hein, vous ne vous inquiétez pas, vous tapez directement. Et là, vous avez des systèmes de blocs, en fait, ce qui correspond à des paragraphes. Hein. Donc, mon premier paragraphe, voilà, mon premier paragraphe, blablabla. Je peux taper. Alors, ce qui est intéressant, c'est que dès que vous êtes dessus, vous pouvez mettre aussi, vous soignez, mettez en gras, vous pouvez mettre aussi en italique, vous pouvez mettre aussi ici une liste à puces, vous pouvez chiffrer, voilà, hein, vous pouvez faire l'annotation aussi, voilà. Donc ça, c'est tout à fait possible. Vous pouvez faire aussi un titre, voilà, un titre. Alors, attention, on commence par toujours les H2, ça c'est important, il faut qu'il y ait un vrai système d'arborescence réel. Donc si j'ai déjà fait un H2 que je veux remettre un espèce de sous-paragraphe ou sous-sous-titre, eh bien je mettrai du H3. Le H1 est déjà mis, hein, attention, on ne remet pas le H1, le H1 correspond ici à votre titre d'article. Donc ne remettez pas s'il vous plaît de H1, attaquez directement H2. Je fais mon paragraphe, tac tac tac, tac tac tac, et je refais un deuxième paragraphe pour expliquer mon deuxième paragraphe, voilà. Hop, je tape déjà, attention, il faut déjà taper, et une fois que vous avez tapé, vous pouvez changer en titre. Je peux ajouter bien sûr des images, très facilement, soit par la fonction plus si elle est déjà là, alors, elle peut être là, soit ici, et là vous avez toute une partie de composition directement fait, donc je peux faire une image ici, je vais soit la téléverser si elle n'est pas directement sur mon serveur, soit je passe par la médiathèque. Voilà, donc je passe par la médiathèque. Tout simplement, je vais prendre ici quelqu'un. Et ce qui est important, c'est le texte ici alternatif. Remplissez le texte alternatif. Donc par exemple ici, coiffure, si je reste sur Chalon par exemple, coiffure Chalon, par exemple, où je pourrais mettre brushing Chalon par exemple, ou coiffure brushing, voilà. Hein. C'est à vous de voir, hein. Analyser l'image et taper en fonction. Ça c'est très important, c'est aussi pour votre référencement, et je vous conseille de le faire. Ayez le réflexe, hein. Marquez-le, notez-le, prenez un bloc-notes. Il faut que quand j'intègre une photo, que je mette à chaque fois le texte alternatif. Voilà, hein, ça c'est important, notez-le. Et je sélectionne, voilà. Et là j'ai ma photo qui apparaît. Vous voyez, c'est pas compliqué, je téléverse ou je récupère directement ma photo. Et après, bah, je peux très bien la rétrécir, l'agrandir ici. Alors c'est pareil, hein, alors là c'est très bien fait, parce que là au moins votre photo est toujours en homothétie, ce qui peut vous permettre qu'elle ne soit pas déformée. Hein. Vous pouvez aussi, hein, si vous désirez, rogner, si ça vous dit, vous pouvez aussi rogner le chose, faire des espèces d'ombres, hein, voilà, bon là ça n'a pas marché, mais vous pouvez aussi, voilà, vous faire des choses dans ce goût-là. Si ça vous intéresse, vous pouvez jouer avec tout ça. Vous pouvez mettre aussi un texte dessus. Voilà, texte dessus. Bien sûr, je peux changer la couleur du texte ici et passer en blanc. Vous voyez, ici, là, je vais passer en blanc. Et voilà, mon texte, il est blanc. Voilà, hein. Tout est là. Alors, attention, pareil aussi, bien cliquer sur les éléments pour que ces éléments soient activés. Hein. Ne vous dites pas, ah, je peux pas mettre mon texte. C'est normal, j'ai pas cliqué dessus. Donc, voilà. Hein. C'est tout à fait normal. C'est pour ça que je ne peux pas avoir accès à mon texte. Donc pensez bien à cliquer sur un élément et comme ça vous aurez plus. Hein. Voilà, vous pouvez aussi gérer les arrière-plans répétés. Vous avez le texte alternatif. Vous pouvez aussi gérer l'opacité. Vous voyez, hop ici. Enfin voilà. Donc là, c'est toute la manipulation que vous pouvez faire. J'en ai marre de cette photo. Je remplace. J'ouvre la médiathèque et je la change avec une autre photo. Tac, je change. Texte alternatif, toujours pareil. Je sélectionne et vous voyez, ma tête a changé. Par contre, j'ai le texte n'a pas changé, il suffira de voir ou de remplacer le système nombré derrière, comme je vais. C'est strictement la même chose si vous voulez intégrer en fait une vidéo.
Donc dans mon exemple, j'ai besoin par exemple d'une vidéo sur la Bourgogne. Imaginons, je vais sur YouTube, je tape Bourgogne, ok. Ah, ça m'intéresse. Tiens, Stéphane Bern m'intéresse. Ok, qu'est-ce que je fais? Je clique ici. Je vais récupérer en haut, ici, je vais faire un copier-coller ou alors partager. Je fais un copier d'ici, c'est comme je veux, hein. Soit là, soit ici, soit là. Je copie, d'accord. Une fois que c'est fait, je reviens sur mon article et je colle. Et là, automatiquement, ça va générer ma vidéo. Voilà comment, en exactement 3 secondes chrono, j'ai mis une vidéo sur ma page. Je veux voir comment est ma page. C'est pas un souci. Prévisualiser dans un nouvel onglet. Hop, je clique et ici, je peux voir automatiquement que ma vidéo est mise, que ma photo est mise. Voilà. Et là, vous voyez bien que la vidéo fonctionne. Sans problème. Je reviens et puis bah, je peux voir comme je veux la fabrication en fait de mon article. Donc nous avons vu, on peut intégrer une image, on peut intégrer une vidéo, on peut intégrer des paragraphes, on peut faire du gras, on peut faire aussi pas mal de choses. Je peux aussi, si je veux aller plus loin, je peux aussi intégrer plein de choses aussi qui restent, hein. Par exemple, je peux intégrer des galeries photos. Voilà, donc ça va me générer directement une galerie avec plusieurs photos, hein. Il suffira de prendre, pareil, petite démonstration, médiathèque, je prends 3 photos, je crée une nouvelle galerie, j'insère la galerie, et voilà, j'ai mes 3 photos qui sont alignées. Autre exemple, qu'est-ce que je peux faire encore pour m'amuser un petit peu? Eh bien, je peux créer par exemple des colonnes. J'ai besoin d'un tableau. Eh bien, tout simplement à 3 colonnes. Colonne. J'ai besoin d'un tableau à 3 colonnes. Eh bien, voilà, j'ai mes 3 tableaux. Il suffira d'incruster des paragraphes à chaque fois. Et voilà, j'ai mes 3 tableaux avec chacun un paragraphe. Donc vous voyez, c'est assez simple, hein. Vous avez besoin, petit plus aussi, hein. Là vous avez aussi le petit plus, hein. Pensez bien, tiens, j'ai oublié un paragraphe, c'est pas grave. Plus, je fais plus, paragraphe, et j'insère un nouveau paragraphe. Et je peux taper mon paragraphe. J'ai besoin de déplacer. Ah, ma vidéo est trop basse. Ah, je la voudrais plus haute. Mince, mais comment je fais? Et vous voyez, vous avez 2 petites flèches ici. Eh bien, il suffit de faire ça. Encore mieux, si c'est vraiment très loin. Vous prenez votre main, et vous déplacez avec la ligne bleue. Et hop, et j'ai calé. Voilà, tout simplement. Ah non, ça me plaît pas. Au final, j'aurais bien plutôt l'avoir sur les images. C'est pas grave. Je prends, ici, je déplace, je garde le doigt cliqué dessus, je déplace et je mets en dessous. Et voilà, ma vidéo est remise ici. Donc en fait, vous avez la possibilité de vraiment revoir votre hiérarchie de documents et de pouvoir la mettre à façon. Combien, par exemple, j'ai besoin de savoir, on sait que grosso modo, un bon article ou une bonne page, c'est à peu près 300-500 mots en général. Combien j'en ai tapé? C'est pas compliqué. Et je vois le nombre de mots que j'ai fait. Ici j'ai seulement tapé 11 mots. Voilà, hein, sur 118 caractères. Donc là, il me faut encore un peu de travail, hein, croyez-moi. Parce que ça ne sera pas bien réactif au niveau Google. Donc pensez bien ici à avoir au moins 300-500 mots minimum pour que ça soit assez réactif. Après, vous pouvez aussi créer, par exemple, ce qu'on appelle des call to action ou des boutons, par exemple, avec le formule ici bouton. Voilà, vous avez juste à cliquer dessus et vous pouvez créer un bouton. Pareil, je peux mettre un lien, je vais rechercher ici une page, un article, ou envoyer sur un outil internet, c'est comme on veut, hein, c'est vous qui le désirez. Vous pouvez bien sûr changer l'arrière-plan, voilà, hein, il va vous proposer généralement la couleur du thème. Voilà, donc hop, bleu, noir, gris. Et là, je peux taper par exemple, aller plus loin, en savoir plus, tout ça. Et puis, évidemment, avec le petit chaînon qui est là, eh bien, je vais créer un lien. Ça sera le même principe, hein, si vous voulez créer des liens entre les articles, etc. Il suffira simplement de faire ça et le petit maillon ici et de rechercher l'article ou de taper directement le nom de domaine ou que vous voyez envoyer, par exemple, sur un autre site internet. Imaginons. Donc là, après, c'est par rapport à ce que vous voulez faire, par rapport à votre imagination, vous pouvez intégrer des choses. En plus, une carte, par exemple, voilà, vous pouvez le faire. Vous avez ici, à votre gauche, la possibilité, hein, n'oubliez pas, vous actionnez la petite croix ici, ou sinon le plus, hein, voilà, ça va dépendre de ce que vous voulez faire.
Maintenant, j'ai fait mon article. Ok, deux possibilités je peux avoir. Soit je le publie tout de suite, donc immédiatement, donc je ferai publier 2 fois, je précise, hein, cliquez bien 2 fois sur publier. Tant que vous voyez publier, ça veut dire qu'il n'est pas publié. D'accord? Donc je peux appuyer donc 2 fois sur publier, mais par exemple j'ai envie qu'il soit plutôt dans un mois parce que je pars en vacances ou j'ai une idée mais c'est pas le bon timing, ou par exemple je suis au mois de octobre, j'ai déjà prévu quelque chose pour la Saint-Valentin, eh bien je pourrais très bien le mettre autour du 1er février, imaginons. Très bien, super, qu'est-ce que je fais? Eh bien à ce moment-là, j'appuie sur immédiatement, et puis je peux très bien le mettre beaucoup plus tard, en disant tiens, je vais le mettre en mois de février. Allez, 31 janvier 2023. Ok, super. Je fais 31 2023 et je planifie. Et je planifie. Attention, pareil, c'est 2 fois. Et là, mon article sera planifié au 31 janvier 2023. Donc vous pouvez écrire déjà des paragraphes, déjà des choses en amont. Autre chose, j'ai besoin, en fait, tout simplement, que certaines personnes le voient et pas d'autres. Parce que j'ai envoyé un code, par exemple, à des clients. Je peux le faire aussi public. Je fais protéger par mot de passe, j'insère un mot de passe, et comme ça sera vu seulement par certaines personnes. Ou je le rends en privé, pour certaines personnes au niveau administrateur. Voilà. Donc c'est comme je veux, c'est vous qui faites comme vous voulez. Quand ça sera public, tout le monde le verra, et vous pouvez rendre ces choses-là en place, à se dire immédiatement ou pas, et voilà. Et vous avez toujours la méthode de pouvoir privilégier, bien sûr, dans un onglet, cet article. Alors, dernière chose importante à comprendre, vraiment très important, je vous conseille de mettre une image en avant. Donc l'image en avant, c'est l'image qui sera en haut de votre article en général, qui présentera votre article, donc une petite image, d'accord. Et puis la deuxième chose aussi importante aussi à faire, c'est catégoriser votre, laissez-le dans une catégorie, c'est très important. Donc là, par exemple, si j'ai fait un article sur les femmes, eh bien hop, je clique sur femmes, au moins il sera catégorisé dans la partie femmes, et si vous voulez autoriser ou non les commentaires. Et je appuie sur planifier, et comme ça sera mis à jour. Voilà, hein. Pensez bien à mettre à jour aussi quand je fais. De toute façon, si vous sortez de l'article et que vous n'avez pas cliqué sur mettre à jour, il va vous dire est-ce que vous voulez quitter ou rester. Donc là, ça doit être un indicateur pour vous en disant oula, j'ai peut-être fait une erreur, je dois appuyer sur mettre à jour. Voilà. Alors, pour la partie page, eh bien, vous allez voir, c'est strictement la même chose, à part une différence notoire, c'est il n'y a pas de catégorie. Mais sinon, c'est strictement la même chose. Vous avez aussi la possibilité de définir une mise en avant au niveau de l'image et d'autoriser les commentaires. Voilà, ou non. Mais grosso modo, seulement, vous ne pouvez pas catégoriser les pages. Les pages, en fait, sont mises en place, n'ont pas d'ordre, on va dire, ni chronologique, ni par rapport à une catégorie, ce qui est la différence avec un article. Pourquoi? Je répète, et je vous l'avais expliqué dès l'introduction de cette vidéo, la page est quelque chose de fixe, c'est-à-dire que c'est plutôt une page de type contact, de type mention légale, de type CGV, de type mais en savoir plus à propos, qui sommes-nous. Voilà, c'est des pages qui sont un peu plus figées dans le temps, on va dire, voilà, et qui vont plutôt expliquer un peu un métier que plutôt un blog qui va être sur la partie article, hein, donc blog, qui va être plutôt sur la partie tendance, actualité, nouveautés, événements, foire expo, nouvelles personnes dans l'équipe, par exemple. Je vous donne, vous voyez, quelques idées qui sera dans la partie blog plutôt, et qui va être dans un classement chronologique. Voilà, hein, c'est-à-dire que le dernier article que vous allez faire va se retrouver en premier dans votre partie blog. Évidemment, je vous conseille de mettre régulièrement des articles. Si vous ne pouvez pas le faire, on peut s'en charger aussi. Ne vous inquiétez pas, on peut le faire aussi pour vous. Vous pouvez remodifier une page, hein, c'est-à-dire qu'ici, je fais par exemple, imaginons page template, vous ferez modifier, et voilà, j'aurai la possibilité de modifier la page. Voilà, ça, ne vous inquiétez pas, vous pourrez le faire à volonté. Alors, comme vous pouvez le voir à droite, en haut à droite, c'est mettre à jour, hein. Alors attention, ne vous inquiétez pas aussi si vous avez des soucis en vous disant « Ah, cette page-là, j'en veux plus, je la mets à la corbeille ».
elle n'est pas détruite, elle est seulement à la corbeille. La corbeille, c'est comme un peu la corbeille Windows, il y a qu'en fait, même si vous supprimez un document, il est toujours présent. Donc ne vous inquiétez pas, il faut aller dans la corbeille pour vraiment supprimer un article ou une page. Voilà, hein, s'il y a quelqu'un qui connaît pas trop, vous pouvez récupérer un peu son erreur ou sa faute de clic, on va dire, qu'on aurait cliqué sur corbeille. Donc là, pour avoir modification rapide, corbeille et voir, il faut bien passer dessus l'article, parce que si vous se trouvez là, vous ne voyez pas comment modifier. Eh bien non, si, il faut aller dessus et vous pouvez faire. Alors la différence entre modifier et modification rapide, c'est tout simplement, je peux changer le titre ou je peux catégoriser ou je peux décliquer par exemple sur autoriser. C'est tout ce que vous pouvez faire. Modification rapide, vous ne touchez pas en aucun cas l'article en fait dans son contenu. Il faut bien cliquer sur modifier pour pouvoir toucher le contenu. Voilà, écoutez, si vous avez des commentaires, des choses, n'hésitez pas à envoyer un mail, m'appeler pour voir s'il y aurait eu quelques petites choses que j'aurais pu oublier dans cette formation exactement de 30 minutes sur comment gérer votre site. Merci, au plaisir, au revoir.